Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Bienvenue pour cette exploration des groupes d'entraide mutuelle, les GEM, en France. On a consulté pas mal de documents, le cahier des charges officielles, des rapports de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et d'autres notes pour essayer de bien comprendre. L'idée, c'est de saisir l'essentiel de ce dispositif de soutien communautaire qui est quand même assez unique. Alors, on y va ? Tout à fait. Et ces sources, elles nous donnent une vision assez précise de ce modèle associatif bien particulier. Un modèle qui est né avec la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances et qui a été affiné par un arrêté de 2019. Alors justement, un GEM, c'est quoi exactement ? Parce qu'on comprend bien que c'est pas une structure médicale classique, n'est-ce pas ? Non. Et ça, c'est vraiment le point clé. Un GEM, avant tout, c'est une association loi 1901. Sa mission première, c'est de rompre l'isolement et puis de favoriser le lien social, la citoyenneté, pour des adultes qui sont rendus vulnérables par des troubles de santé ou des situations de handicap similaires. On parle de troubles psychiques, de traumatismes crâniens, lésions cérébrales acquises ou même des troubles du spectre de l'autisme et du neurodéveloppement. Le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est l'entraide mutuelle entre pairs. C'est une co-construction par les membres eux-mêmes. Ah oui, intéressant ça, entraide mutuelle et co-construction. Ça veut dire que ce sont vraiment les membres qui tiennent les rênes ? Qui décident exactement. L'autodétermination, c'est une valeur fondamentale des GEM. Les adhérents, ils participent aux décisions, ils définissent ensemble les activités, le projet de l'asso. Le but, c'est ce qu'on appelle la réhabilitation sociale. Redonner confiance, aider à retrouver des capacités, une place. D'accord. Et c'est un lieu qui est volontairement non médicalisé. Il n'y a pas de thérapeute attitré au GEM. C'est géré par et pour les membres. Bon, ils sont quand même appuyés par des animateurs salariés, souvent 1 ou 2 TP en moyenne. Il y a un guide repère d'ailleurs pour eux. Et ils doivent obligatoirement être soutenus par un parrain. C'est une association tierce qui veille un peu à l'éthique, qui apporte un soutien, mais attention, sans jamais se substituer à la gestion par les membres. On veut rejoindre. Est-ce qu'il faut, par exemple, une reconnaissance officielle du handicap de la MDPH ? Non, pas du tout. Et ça aussi, c'est important. Aucune reconnaissance par la MDPH, aucun certificat médical n'est nécessaire. Il s'agit simplement de personnes adultes qui ont envie de rompre leur isolement et de participer à un collectif. Voilà. L'adhésion se fait directement à l'association. Parfois, il y a une petite cotisation symbolique, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut même y avoir une période d'essai, un peu comme un contrat visiteur pour voir si ça convient. La flexibilité, c'est vraiment essentiel. Ah oui, c'est souple. Oui, on peut s'engager à son rythme, on peut se mettre un peu en retrait si besoin. Le GEM, attention, il n'a pas vocation à accueillir la grande exclusion, les situations de très grande précarité, mais il peut clairement être une passerelle, un tremplin vers autre chose. Compris. Donc, accès très ouvert, fonctionnement souple. Mais pour faire tourner tout ça, il faut des moyens. D'où vient l'argent ? Comment sont financés ces GEM ? Alors, le financement principal, ça provient des agences régionales de santé, les fameuses ARS. Elles gèrent des crédits qui sont délégués par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En 2021, pour donner une idée, la subvention moyenne tournait autour de 75-80 000 € par GEM. Mais il y a eu une cible réévaluée après les assises de la santé mentale, visant plutôt 83 000 €. Ah oui, quand même. Oui, les financements ont bien augmenté ces dernières années. La CNSA prévoyait 75,4 millions d'euros en 2023. L'objectif, c'était de créer de nouveaux GEM, y compris ceux dédiés spécifiquement à l'autisme, et aussi de revaloriser les postes des animateurs, qui sont clés. D'accord. Et il y a d'autres sources de financement possibles ? Oui, tout à fait. Des cofinancements par les collectivités locales. Les mairies, les départements, les régions sont encouragés et existent. Ça peut être des subventions directes, ou bien la mise à disposition de locaux, par exemple. C'est assez fréquent. Et ça représente combien de structures sur le territoire et combien de personnes ça touche, à peu près ? Alors, fin 2021, on dénombrait 656 GEM en France. Donc ça couvre bien tout le territoire, tous les départements en ont. Et en moyenne, cette année-là, il y avait environ 88 personnes différentes qui fréquentaient un GEM sur l'ensemble de l'année, ce qui est pas mal. Oui, ça fait du monde. Oui.
Et tout ce dispositif est encadré au niveau national, par la DGCS, la CNSA, il y a un comité de suivi, et il y a aussi des collectifs qui représentent les GEM, comme le CENIGEM ou la FEGEMA. Et puis, localement, ce qui est essentiel, ce sont les partenariats que les GEM développent avec les communes, d'autres associations, les acteurs du soin ou de l'insertion, les MDPH aussi, même s'il n'y a pas besoin de reconnaissance pour entrer. Ok, donc si on devait résumer tout ça, les GEM, ce sont des espaces associatifs vraiment à part, axés sur l'entraide, l'autonomie, le lien social, gérés par les membres eux-mêmes, avec un soutien extérieur, mais bien distinct du soin médicalisé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Quelle est la grande idée à retenir? Ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est ce modèle qui est vraiment basé sur la pérédance, sur l'autodétermination. Le fait de redonner le pouvoir aux personnes concernées, de construire ensemble leur propre soutien d'inclusion. Et ça pourrait peut-être nous amener à une réflexion un peu plus large pour conclure. Au-delà du champ spécifique du handicap, est-ce que ces principes fondamentaux des GEM, ce pouvoir redonné, cette co-construction ne pourraient pas, inspirer d'autres formes d'action sociale? Ou même d'autres dynamiques communautaires? C'est une question intéressante, je pense. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.